Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la toute dernière vidéo donc sur les protéines. Donc voilà, on est vraiment donc à la fin de ce cours qui est assez long et qui est fait en plusieurs fois à la fac. Donc ici, on va donc parler donc des méthodes d'analyse. Donc voilà, je vous rappelle qu'il faut voir les premières vidéos pour vraiment maîtriser votre sujet, pour pouvoir vraiment répondre aux questions du QCM. Ici, le but de ces vidéos, comme d'habitude, n'est pas de tout traiter. On va vraiment traiter l'essentiel pour que vous puissiez répondre de manière efficace aux questions et de vous orienter notamment dans vos révisions qui sont, je le sais, très conséquentes. Donc voilà, ici, pour mettre dans le contexte, on a vu donc dans une première partie de vidéo donc tout ce qui est l'aspect structurel avec les différentes structures, tertiaire, secondaire, quaternaire, etc. Dans une seconde partie, on a vu donc tout ce qui était l'aspect des liaisons. On a vu les liaisons qui régissaient entre toutes ces protéines, tous ces complexes. Et maintenant, on va, entre guillemets, mélanger un petit peu tout ce qu'on a appris pour l'appliquer au domaine de la santé. Parce que comme vous savez, ici, le but, c'est de soigner des gens. Et en fait, on va, donc, au cours de différents diagnostics, doser des protéines pour voilà, marquer s'en servir pour faire des marqueurs soit physiologiques ou pathologiques de maladies, donc qui seront responsables de la présence ou non d'une protéine. Et donc, on va parler des différentes méthodes d'analyse qui sont utilisées dans les labos pour pouvoir tout simplement doser vos protéines. Donc, on va sans plus tarder passer au cours. Donc voilà, donc on est dans la dernière partie du cours, on va parler des méthodes immunologiques. Donc à savoir, il y a quatre méthodes. Il y en a une qui n'est pas détaillée, mais bon, c'est pas grave. C'est la chromatographie à haute pression. Donc si elle n'a pas été dite à la fac, il y a aucun sujet à la faire maintenant. Mais si vous avez des questions dessus, n'hésitez surtout pas. Voilà, si vous voulez comprendre. Et on se retrouve donc à parler donc de la première méthode. Et on va parler du principe. Donc déjà, dans le premier principe, on va vous dire qu'on va injecter une protéine d'intérêt à un animal, cet animal va produire des anticorps, etc. Retenez simplement qu'on peut se baser sur une réaction antigène-anticorps pour doser une protéine. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que, voilà, je ne vais pas vous redétailler ce qui est écrit là, mais retenez ça simplement dans votre tête. Pour quantifier une protéine, on va faire une réaction antigène-anticorps. Tout simplement. On ne va pas vous demander plus de détails sur ça. Et si vous connaissez votre tête, voilà, vous n'êtes pas encore assez, assez à l'aise pour parler de antigènes, anticorps, etc. Vous n'avez pas encore vu tout ça, donc voilà, retenez juste que avec une réaction antigène-anticorps, on peut doser des protéines, tout simplement, et vous allez gagner du temps. Donc, comme on parlait dans nos méthodes, on a une méthode qui est très utilisée donc en labo, qui est la turbidimétrie. Donc en fait, on va tout simplement faire passer, donc on a un sérum, par exemple, on a une solution avec une protéine donc dedans qui est connue, mais on veut la quantifier. Et en fait, on va tout simplement faire passer un faisceau incident au travers de donc notre complexe humain. Donc là, ça refait référence au complexe antigène-anticorps qu'on a parlé précédemment. Donc on sait qu'il y a notre protéine dedans, parce qu'on a fait notre réaction antigène-anticorps, seulement on ne sait pas dans quelle quantité on l'a. Donc on va faire passer un faisceau incident qu'on appelle sur ce complexe humain. Il va y avoir une lumière qui va être transmise, donc lumière sortante, il y a écrit. Et en fait, en fonction de l'intensité de cette lumière, plus ou moins grande, elle va être proportionnelle en fait à la concentration de la protéine cible. Donc au plus on a de protéines, au moins la lumière sera incidente et inversement. Donc voilà, je pense que ça c'est facile à comprendre. On va en reparler donc dans le schéma qui va être plus tard et vous allez comprendre. Ensuite, on a la deuxième méthode qui est la néphélémétrie. Alors c'est presque pareil, sauf que comme vous voyez très bien dans ce schéma, en fait ici on ne va pas prendre la lumière qui est transmise, mais la lumière qui est dispersée. Et ça va être la différence entre la turbidimétrie et la néphélémétrie. La néphélémétrie c'est presque la même chose, sauf qu'en fait on va faire la même chose, sauf qu'on va mesurer la lumière qui est dispersée, donc dans l'autre sens en fait. Et en fait, en fonction de le degré de déviation de la lumière, on va tout simplement mesurer une quantité de protéines. Voilà, tout simplement, retenez ça. Et si vous comprenez ça, c'est l'essentiel. C'est une méthode qui est beaucoup plus sensible et voilà, tout simplement. Il n'y a pas, il y a pas de détails supplémentaires. Retenez vraiment ce schéma qui vraiment matérialise bien ces deux méthodes et vous retenez que la néphélémétrie est plus sensible, tout simplement.
Ensuite, donc ça c'est la partie donc que on vous a dit qui est zappée. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Moi voilà, je connais cette méthode, on l'a fait beaucoup de fois euh, en pharma, donc voilà, ne vous en faites pas. Si vous voulez des détails, je vais vous expliquer. Donc là, je passe donc pour passer directement à la dernière méthode, qui est la spectrométrie de masse. Alors la spectrométrie de masse, c'est vraiment une méthode phare dans l'analyse des protéines. Et en fait, ça va être un dispositif qui est assez conséquent quand même. Donc voilà, ne retenez pas le schéma par cœur, ça sert vraiment à rien. Juste comprenez, et c'est vraiment l'essentiel ici. Donc en fait, on va avoir, entre guillemets, euh, un échantillon qui va être à haute tension. Et en fait, on va faire passer nos protéines dans une sorte de conduit qui va séparer les protéines en fonction de leur masse, en fait. On va avoir des éléments qui vont faire tourner, qui vont faire, entre guillemets, une réaction physico-chimique. Et en fait, ces protéines, elles vont être propulsées sur, entre guillemets, un mur. Bon, nous, sur une cible. Voilà, on appelle ça ici une cible. Mais moi, dans ma tête, je l'avais visualisé comme un mur. Et en fait, entre guillemets, en fonction du poids de la protéine, entre guillemets, on va avoir une répartition qui va être plus ou moins haute ou basse. À savoir que les protéines plus légères vont forcément beaucoup mieux voler, entre guillemets. Vous voyez ça vraiment comme un canon, en fait. On a un canon qui va propulser vos protéines, en fait, tout simplement, sur un mur. Si elles sont légères, elles vont forcément aller plus haut. Si elles sont plus lourdes, elles vont aller plus bas. Et en fait, ça permet de séparer les protéines en fonction de leur masse, tout simplement. Et en fonction de ça, on va pouvoir analyser donc nos protéines, les différencier, les identifier. Ici, on est plutôt dans une analyse qualitative, à l'inverse où tout à l'heure, on parlait d'une analyse quantitative. Donc voilà, retenez ça, c'est super important. Voilà, ça sert à rien d'aller dans le détail sur ces méthodes-là. Retenez vraiment l'essentiel et ça va vous permettre de répondre à la plupart des questions. Donc l'actualisation de la technique, donc voilà, retenez tout simplement que c'est une méthode qui est meilleure. Voilà, le trajet ce n'est pas rectiligne mais hélicoïdal. Bon, ça c'est un petit peu du détail, mais voilà. Ensuite, on a surtout, parce que là on parlait de la position de la cible, donc à savoir si la protéine est en haut, elle est plus légère, ou en bas, elle est plus lourde. Donc ça, ils disent que c'est efficace, mais que c'est pas le seul moyen de, euh, mesure de ces protéines. Donc voilà, on va analyser donc ce TOF qui est le time of fly. Et donc là, il y a une erreur dans le cours. C'est pas time of life, c'est bien time of flight. Et en fait, c'est le temps de vol. Et en fait, le temps de vol va être proportionnel à la masse de votre protéine. Donc au plus elle est légère, au moins elle va mettre en moins en fait elle va être propulsée de manière plus rapide. Et si elle est lourde, elle va être plus lente, forcément. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut connaître. Donc voilà, sachez qu'en fait, on a eu deux méthodes. Au départ, on analysait les protéines sur la cible. Donc voilà, ça nous permettait de les répartir en fonction de leur masse. Donc c'est une méthode qui marchait. Et après, on a actualisé notre méthode afin d'être beaucoup plus sensible avec la mesure du TOF. Le TOF qui est le time of fly et qui nous permet de séparer les protéines encore de la même façon légères et lourdes. Mais là, on va plus mesurer l'impact sur la cible, on va mesurer vraiment le temps de vol, donc le time of fly, qui va nous permettre de savoir si notre protéine est lourde ou légère. Si elle est lourde, il sera plus long, si elle est légère, elle est plus courte. Tout simplement, voilà. Donc là, le but, c'est vraiment que vous compreniez ça. Si vous avez compris ça, vous avez vraiment compris le principal. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, nous, on est là pour vous répondre. En tout cas, j'espère que vos révisions se portent bien. Voilà, n'hésitez pas à vraiment vous entraîner dans les QCM. Les QCM, c'est vraiment important, c'est la base de vos révisions. Et voilà. Donc moi, je vous souhaite des bonnes révisions et on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo.